Canapé Centré, un podcast présenté par Sébastien, Marilyn et Emmanuel. Je me lance enfin dans ce projet qui me tient à cœur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast présenté par Marilyn, Emmanuel et moi-même, Sébastien. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le moment Canapé Centré. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Emmanuel et bienvenue sur notre beau Canapé Centré. Bienvenue, et donc pour nous présenter simplement, on est trois amis passionnés. On fait pleinement confiance à notre guidance, qu'on a appris au fil du temps, au fil des expériences à canaliser. Donc à travers ce podcast, on va vous accompagner pour rétablir la communication avec ce chef d'orchestre intérieur, cette guidance, la source, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez, et à nous aligner avec des thématiques qu'on va explorer ensemble. Brrr. Petit tambour. Petit tambour. Ok, on y va, on est parti. Donc, avant de commencer, une petite question quand même. Marilyn et Emmanuel, comment vous vous sentez ? Dites-nous un peu dans quel environnement vous êtes là. Avec plaisir. Écoute, Sébastien, moi je suis chez moi, dans ma chambre, sur mon tapis, avec mes petits coussins, mon petit verre d'eau. Ça va bien. J'ai hâte de commencer l'expérience Canapé Centré. Et en même temps, je suis un petit peu stressée par l'énergie du live de la première fois. Mais tout va bien. Je suis contente d'être avec vous et avec les personnes qui vont nous écouter. Pareil, j'ai installé un fauteuil bien confortable dans ma chambre. C'est le fauteuil centré. C'est le fauteuil centré, exactement. Je me suis dit, est-ce que fallait que je parle de fauteuil, on parle de canapé ? Et moi, j'ai une super banane, quoi. J'ai un sourire super. Je suis super content d'y aller avec vous et qu'on parte sur notre première comme ça, qu'on soit tous ensemble. Et j'ai juste envie de dire, il y a juste à laisser faire ce qui doit être fait. Et je suis avec ça. Ok. Bon, et moi, je suis dans... Et toi, Sébastien ? Ouais, je suis dans... oui, toi, Sébastien. Merci de me demander. Moi, je suis dans une petite maison à Paris, tranquille, détendue et en même temps excité par cette première. J'ai hâte qu'on y aille et qu'on commence les canalisations, le travail sur le thème. Oui. Bon, on y va, on est parti, on se met à l'aise, on se détend. On est parti pour une séance de 30 minutes. Voilà, à peu près. Vous prévoyez 30 minutes là pour ce qui va suivre, pour le travail qu'on va faire sur le thème. Et avant de commencer, je vous invite à prendre contact dans votre corps de ce qui se passe quand vous pensez au thème. Juste de se dire que, allez, ça y est, je me lance enfin dans ce projet qui me tient à cœur. Qu'est-ce que ça vous fait ? Ressentez juste à l'intérieur de vous comment ça se passe. Vous pouvez même le dire à voix haute. Exactement, vous pouvez le dire à voix haute. Connectez-vous avec un projet qui vous tient à cœur aussi d'abord. Voilà, si vous êtes en plein dedans et qu'il y a un projet que vous aimeriez bien ancrer ou en tout cas vivre dans cette réalité, c'est le moment. Je ressens même le besoin de dire que je me lance enfin dans ce projet qui me tient à cœur, même qu'il soit là ou qu'il soit pas là, ne serait-ce que de le dire, ça lui permet de venir à soi. Ouais. Super, ouais. Et donc, à la fin de la session, vous serez invité à ressentir ce qui s'est passé pour vous avec ce thème, donc à vous reconnecter et voir ce qui a bougé, comment ça s'est transformé. Et je crois qu'il y a quelque chose à exprimer quand même pour les auditeurs. Parce que là, on exprime le thème et on se connecte à la guidance et on fait comme on a l'habitude de le faire d'habitude, c'est-à-dire de se renvoyer des infos, de dire tiens, par rapport au thème, il se passe ça. Mais il faut aussi se mettre à la place des auditeurs. Et pour ceux qui ne connaissent pas la manière dont on travaille, ce qui est normal, on va renvoyer des perceptions, des informations qui bougent la structure dans l'inconscient. Est-ce que vous pouvez m'aider à être plus clair là-dessus ? Oui, bien sûr. On se renvoie des ressentis, des blessures, des choses que la situation nous renvoie. Et en parlant et en conscientisant les choses, ou des fois en donnant la terre, en utilisant quelques outils, ça permet de libérer en fait ce qui est cristallisé en nous, pour qu'après on se sente plus léger et qu'une fois qu'on se reconnecte au thème, ce soit tout ok, on soit tout ok pour justement se lancer et qu'il reste plus que la joie et l'amour, quoi. Je précise, j'ai envie d'ajouter que c'est ça, Marine, quand tu as dit le mot cristallisé, c'est exactement ça, c'est cette capacité à
à aller voir ce que nous n'étions pas en capacité de voir jusqu'à présent. Et quand on le voit, du coup, c'est reconnu et ça se met en mouvement. Voilà. Et à partir de là, c'est là où on s'invite, nous trois, et on vous invite, vous tous, à vous connecter à ça. Dès l'instant où ça se met en mouvement, ça peut recirculer dans ce qu'on appelle notre canal, notre source. Génial. Oui. Moi, je perçois. Et c'est possible. Ouais, pardon. Non, vas-y, je voulais juste continuer sur ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qui va se dire ici, ça va nous faire tous réagir, interagir, mais vous aussi, vous allez peut-être ressentir des choses ou pas ressentir de choses. Peut-être que ça peut vous mettre en colère, ça peut vous rendre triste ou ça peut vous rappeler des souvenirs et que ça et cet effet-là pour vous ou que ça n'ait pas d'effet en fait, que vous ressentiez pas de choses en lien à ça. Ça veut dire que ça agit que nous tous on est en train de réveiller des choses qui sont coincées, cristallisées quelque part et d'apprendre à les laisser partir et que c'est pas personnel aussi ce qui se dit entre nous, c'est des parts de nous qui s'expriment, des parts blessées, des nous plus jeunes ou plus âgés et que voilà. Même d'avant ou... Exactement. Même d'avant ou de bien avant ou même d'ailleurs. Hein. Et le travail qu'on fait ensemble, il faut bien comprendre qu'il y a des choses qui nous appartiennent à nous, mais il y a aussi des choses sur le travail du groupe, sur l'énergie du groupe. Et moi, là, ce que je canalise, c'est la première énergie qui concerne le groupe, donc nous et les gens qui nous écoutent et qui nous écouteront. Oui. Il y a une notion de colère là, qui circule sur le côté gauche. Je ne sais pas si vous la sentez. Oui. Une grosse colère qui prend la tête, là, tout le côté gauche. Par rapport au thème, il y a quelque chose de... Dans la nuque. Dans la nuque. Je perçois une énergie de que si ton projet, si tu veux exprimer ton projet, il faut qu'il soit dans la norme et qu'il corresponde aux attentes de tout le monde, de ce qui se fait déjà. C'est ça la colère, c'est les attentes dans les poumons. En tout cas, c'est ce qui vient, c'est les attentes dans les bronches, dans les poumons, c'est comme ça vient serrer, vous savez, toute notre partie là. Comme il y a des égrégores qui se forment autour des poumons, dans notre capacité à respirer un projet. Et ma manière de respirer, je me dis qu'elle doit correspondre à la manière dont les autres veulent que je respire. Et en fait... Pas du tout. Ouais, je suis d'accord, parce qu'on essaye de rentrer dans un cadre là, dans notre façon d'animer le podcast, en se disant il faut que ça rentre. Fait. Et pour l'instant, c'est encore un peu en tension dans le sens où voilà, il y a cette énergie de colère qui aimerait bien être spontanée, dire les choses comme elle a envie de les dire, faire son podcast juste comme un enfant joyeux qui veut prendre un micro et s'amuser avec ses potes. Au-delà de ça même, moi ça me fait presque mal dans le dos et ça me parle aussi de la responsabilité. On va dire, on va être responsable parce qu'on va être entendu par des personnes. On est entre guillemets responsable de l'impact de ce podcast et responsable aussi entre guillemets de ce que la société attend de nous. Ça fait beaucoup de choses à porter, quoi, les attentes de la société, nos propres attentes, nos propres attentes par rapport à nos auditeurs. Ça fait super lourd, moi j'en ai mal au dos, quoi. Ouais, il y a vraiment une attente, comme tu dis, les attentes de la société, et ça concerne tout le groupe. C'est dur, hein. Déjà c'est dit, donc c'est bien. On invite toujours les auditeurs par rapport à ce qu'on annonce là. Ressentez comment ça se passe pour vous. Est-ce que ça vous met en colère? Est-ce que ça vous rend triste? Est-ce que vous dites mais pour qui vous vous prenez? Et on peut commencer déjà à nettoyer ça, cette première... Cool. Juste avant, j'ai besoin d'ajouter que vous allez beaucoup nous entendre respirer, tousser, etc. Ça fait partie, c'est les sons qu'on fait, c'est des sons qu'on ne s'interdit pas ici dans le groupe. Surtout, il ne faut pas se les interdire parce que c'est en fonction de ce qu'on ressent, de ce qui va agir, de ce qui va réagir. Il ne faut pas s'interdire de faire en sorte que notre corps produise des sons. Ouais. Voilà. Alors moi, ça fait partie du nettoyage. Ok, c'est bien de le dire. Oui, ça fait partie du processus. Même roter, hein. Franchement, ça arrive, il faut le dire. Hein. Oui, j'osais pas le dire, tu vois, moi j'avais la société qui m'empêchait de le dire. Je me libère de ça. On vous autorise à roter-péter sur notre canapé. Voilà. Un petit rototo. Exactement, vous êtes chez vous, on y a le droit. Là, ce que je perçois, c'est que les guides sont OK pour faire un premier soin, pour enlever des couches. On a conscientisé ce qu'il y a. Ils sont là, les guides. On a conscientisé, maintenant c'est dit, c'est bon, maintenant il y a à nettoyer dans le corps. On va demander aux guides de nettoyer les expériences passées qu'on a vécues, où on nous a humiliés, écrasés, en nous disant mais c'est quoi ton truc, tu nous fais honte. C'est quoi ton projet? Pourquoi tu veux te démarquer du groupe comme ça? Pourquoi tu nous trahis? Il y a toutes ces mémoires de trahison, de se démarquer, de ne pas exister par soi-même en dehors d'un clan, d'un groupe. Et puis même, je dirais qu'il y a aussi l'égrégore du podcast qui est très fort et très... c'est la société capitaliste qui veut gagner du temps, qui veut s'améliorer, voilà, enfin il y a quand même beaucoup de choses autour du podcast, beaucoup de cadres, de structures. Ah, tu veux dire que
Ouais. Je sens Tout la à fait. tension, t'as raison Marie, je sens la tension de il faut être efficace, vite, il faut qu'il y ait une info faut qu'on touche l'auditeur, quoi, vite, quoi. Je n'ai que 30 minutes à prendre quand je rentre du boulot pour l'écouter dans ma voiture ou dans le métro. Il faut que ce soit efficace, il faut que ça m'apporte quelque chose. Si je suis prêt à dépenser du temps, il faut que ça m'apporte quelque chose. En fait, je me libère et je pense qu'on peut se proposer au groupe de se libérer du fait que bah non, ça fonctionne pas comme ça. Bien, peut-être. Et d'être en accord sur le fait qu'on propose au groupe justement un moment de... Ah, ça enlève une charge mentale, hein. Ouais. Oh là là. Au contraire d'être en accord et aligné sur le fait qu'on propose un espace sacré, un moment où on prend du temps pour soi. Ouais. Et que ça, c'est Et intemporel. même, je dirais presque faire confiance au processus, faire confiance au groupe, faire confiance à ce qui se passe ici, parce que on voit pas forcément les choses. Il y a peut-être des gens qui vont pas ressentir grand-chose ou qui vont juste être énervés et qui vont pas comprendre que ce que ça veut dire, c'est que justement ça agit. C'est se faire confiance à Canapé Centré, à nous et à ce qui se passe et qui quelque part qui nous dépasse un peu, quoi. Ouais, et en fait t'as raison, j'étais en train de ressentir les guides qui disent laissez-nous bosser, quoi. Exactement. Et dans ma Et tête, ils sont là. Hein. Ouais, ils sont là, ils bossent. Ah ouais, mais vraiment, dans mon mental, moi, c'est pas concevable qu'on passe 10 minutes à faire une méditation et les gens reçoivent, tu vois. Faut qu'on parle, faut qu'on me... Mais t'as raison, hein, il y a déjà beaucoup de choses qui sont en train d'être faites là. Et je voudrais aussi revenir sur le podcast, parce que on a l'ambition, à travers ce podcast, de faire quelque chose de pionnier, de nouveau, et qui nous appartient à nous. Et en même temps, ce podcast, c'est typiquement un truc de la société, très à la mode en ce moment. Et je crois qu'il y a une partie de moi ou de nous, ou je sais pas, il y a une énergie qui dit mais c'est pas cohérent en fait votre discours. Qu'est-ce que vous nous racontez? Pourquoi vous rentrez dans les cases si... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait. Oui, je ressens une grande peur d'être seul et exclu si tu veux vraiment faire ce qui te tient à cœur. C'est le côté ça me tient à cœur, ben ouais, mais on a déjà souffert dans ce qu'on a fait, des choses qui nous tenaient à cœur. Ouais, exactement. J'avais même le mot. En fait, finalement, ça renvoie au mot j'existe. Comment j'existe, ouais. Comment, ouais. C'est un peu comme dans le film. Pardon, Marine. C'est un peu comme dans le film, vous savez, Toy Story, le premier, où en fait, vous avez Buzz. J'adore, c'est la deuxième lecture de Pixar, mais il y a Buzz qui finalement, comment il existe dans je vais dire dans sa singularité, mais comment il existe dans sa singularité, là où il fait partie d'une série. Une série de produits qui sont identifiés par un seul style, etc. C'est bon, je sais pas pourquoi je suis connecté à Toy Story, mais il y avait quelque chose comme ça, c'est-à-dire comment je suis à la fois pour le groupe et comment je suis moi en tant qu'individu dans le groupe. Il y a autre chose à faire là pour le groupe. Qu'est-ce que je vois pas trop. Emmanuel, tu ferais quoi toi pour le groupe là? Emmanuel, Vas-y, il y a une boule, il y a un truc qui... Est-ce qu'on peut faire un passage d'âme pour les ancêtres qui ont fait des projets, qui ont eu des projets qui leur ont tenu à cœur, mais qui en ont souffert? Il y a un vieux truc, il y a un vieil égrégore, il y a un vieux machin dégueulasse. Les guides me disent de faire du passage justement pour tous ces défunts qui sont... Ouais. Faut faire passer Buzz l'éclair là. Non mais il y a un truc... Il y a un vieux truc qui a été, vous savez, qui a été nourri, quoi. Ça a été nourri à travers, ça a été nourri à travers les années, les incarnations, etc. Moi, je vois une division entre, par rapport, pour revenir encore à cette idée de pionniers qui ont utilisé un cadre de la société. Tu sais, il y a un peu cette division, si t'es pionnier, si t'es révolutionnaire et que t'es vraiment pas pour le système. Et il y a des gens qui disent, faut casser le système. Et il y a d'autres gens qui vont te dire, faut utiliser le système pour le transformer ou pour qu'il aille à sa fin. Alors que, en fait, je crois qu'on n'est pas obligé d'être aussi... Enfin, je pense qu'il y a quelque chose à réunir, en fait, et une réconciliation intérieure avec le fait qu'on soit pionnier et qu'en même temps, on soit dans le contexte du podcast, de cette société, Il y a à réinformer les défunts là, qui sont là, des vieilles charges.
propose qu'on ouvre un canal là, pour faire passer les défunts. On fait venir les ancêtres lumineux de chaque famille concernée. Et là, pour les auditeurs qui ne sont pas forcément familiers avec ça, on ne pensait pas forcément faire un passage d'âme pour la première émission, mais c'est facile, c'est juste qu'on aimait l'intention de faire venir les ancêtres lumineux du lignage concerné. Vous n'avez même pas besoin de savoir si c'est du côté paternel ou maternel. Ça se fait. Les ancêtres lumineux viennent et ils viennent récupérer tous les défunts qui se sont braqués, qui sont complètement... qui n'ont pas été dans la lumière, qui sont restés sur le plan terrestre à tourner en rond et en mode cette vie elle est merdique et elle est pas adaptée à ce que moi je suis venu faire sur Terre. Et en même temps ça rassure le petit Sébastien, le petit Emmanuel, la petite Marilyn qui est venu sur Terre avec juste une envie de jouir, de s'amuser, d'être dans la joie et de faire plein de projets, d'expérimenter, de se planter, de tiens, on va faire une émission de radio, tiens, on va faire un truc. Et derrière, avoir la grosse charge qui débarque du lignage paternel, essentiellement paternel quand même, je sens, de fais pas n'importe quoi, nous fais pas honte, depuis le temps qu'on bosse, nous, à équilibrer l'énergie. Mémoire culturelle et sociale, hein, voilà, c'était sur le paternel. Hein. Voilà. Ça libère, ça part. Ah ben ça... Ok. On a perdu Marilyn. Perdu Marilyn, ouais. C'est bon, je suis là. Je disais, Puis au moment où je disais que c'est des fins, il disait justement, on a des grandes aspirations pour toi, continue notre job. Oui, voilà. Fais pas ton kiff, quoi. Les guides, c'est nous, quoi. Oui, on est tes guides, quoi. Ouais, clairement. Et tu sais, en mode, t'as une grande destinée, faut correspondre à une définition de la destinée, de qui tu dois être, qui a été définie depuis des générations. Je fais du bol tibétain en attendant. Enfin. Ce que j'allais dire que Sébastien allait pouvoir nourrir tout ce qu'on fait de son. Ça fait du bien, là. Oh là là. D'accord. Ouais. Je vais aller m'en acheter un mois de bol bientôt. Sentez tous, là, nous trois, puis le groupe, que ça, dans le chakra du sexe, là, comme ça bouge. Sur de réincarner, de dégager les défunts qui nous ont pollués, et de réincarner notre partie, là. Notre partie ancrée, enracinée dans la terre. Ça participe du passage d'âme, là. On peut, je me sens le besoin de rééquilibrer la phrase qui nous ont pollués, les défunts qui nous ont pollués. Vas-y. Il y a peut-être juste les défunts qui ont souffert. En fait, oui. Hein, oui. Parce qu'ils sont pas là pour nous faire chier, hein, c'est juste qu'ils essaient de nous prévenir. Ils ont souffert. Ils veulent pas qu'on souffre autant qu'eux, quoi. Et que ils ont peur pour nous. Ils ont peur parce qu'ils avaient peur pour eux, donc ils ont peur pour nous. Mais nous, on récupère notre capacité à entreprendre, notre capacité à faire. Et il y a du coup, ça laisse place à une naissance de notre capacité à faire, justement, entreprendre, d'être notre propre père, notre propre, tu vois, d'être celui qui gère sa propre vie, en fait, reprendre les rênes. Oui, et puis ces défunts, ils étaient logés vraiment dans la matrice, tu vois, dans l'utérus pour les femmes, et puis dans vos couilles, donc ça va laisser l'espace pour créer, en fait, ce qui nous ressemble, nous. Ils partent, mais il y a une tension qui ne veut pas partir, il y a une partie qui ne veut pas laisser prendre sa place. Est-ce que c'est... Parce qu'en fait, quand on dit tout ça, il y a un endroit où je me suis dit, quel monstre on est en train de créer ? Au même titre que ceux qui avaient peur pour nous ont créé un monstre en nous, et là qu'on vient de faire partir. Et quand je dis ça, c'est par rapport à nous, ce qu'on fait à nous trois, les auditeurs et auditrices. Je me demande s'il n'y a pas besoin, effectivement, pour ce que tu dis, de défusionner tout de suite avec tout ce qu'on a écrit avant, en fait, de défusionner avec le libre arbitre de chacun là sur. Il y a comme un traumatisme de les quelques fois où j'ai pris mon propre pouvoir, j'ai regretté, je m'en suis pris plein la gueule. Et oui, mais c'est lié à la fusion. Oui.
parce que c'est un pouvoir que j'ai laissé entre les mains. Malgré tout, et oui, c'est ce j'étais pouvoir qui bien. n'a pas été. Voilà, j'étais Et d'accord oui. avec le fait. Et donc c'est pour ça que je parle de diffusion. Exactement, c'est ça. C'est drôle. Je me gratte Parce la que tête. quand tu te projettes avec ton projet à toi bien dans tes couilles et que tu décides de faire ton propre projet, d'avancer sur ton chemin, il y a une partie qui se sent seule et qui préfère être coucounée par, même si le papy ou le grand-papy il est chiant, il est autoritaire et militaire, au moins il te couvre, quoi. Et puis c'est bon, c'est pas grave, tant pis si je fais pas exactement ce que je voulais faire. Il y a quelqu'un qui prend soin de moi, qui me tient la main. Et au-delà de la solitude, je te dirais, et de quelqu'un qui prend soin de toi, je te dirais, au moins tu te sens utile pour quelqu'un, parce qu'on nous a tellement appris que se faire du bien à nous-mêmes, ça n'existe pas dans nos structures, se faire du bien à nous-mêmes, faire des choses pour soi. Ça existe encore moins de se dire que si on fait des choses pour soi qui nous font du bien, ça va avoir un impact au niveau global et qu'en fait on peut clairement changer le monde tout aussi bien que si on fait les choses pour les autres en se sacrifiant, genre voire même tellement mieux que cette deuxième vision. Ouais. Et le fait d'avoir un défunt avec nous, au moins on se sentait utile à faire des choses pour lui. Voilà quoi. Ouais. Là, même on est livré à nous-mêmes. Là. Tout à fait. Clairement. Ouais. Ça, c'est le grand saut. Et je trouve qu'il y a un grand saut par rapport au thème. Je me lance enfin dans ce projet qui me tient à cœur. Et c'est marrant parce que ce projet, je me lance enfin dans ce projet qui me tient à cœur. Et dans le tenir, il y avait de la fusion. Ouais, je sens ça. Et même dans le tenir, tu vois, il n'y a pas de la détente, tu vois. Il n'y a pas de lâcher prise, fais confiance à moi, à la vie. Alors, on a bougé bougé le passé, les blessures. Maintenant, il y a besoin de ressources. Je sens ça. Je dis un petit Sébastien, c'est pas un petit Sébastien. C'est une partie en nous qui a envie d'y aller, de foncer dans son projet, mais qui a peur d'être seul et de plus faire partie du groupe. Donc, on peut lui donner de nouvelles ressources. On peut demander ça, faut faire venir. On fait venir des nouvelles ressources, être inspiré par des gens qui se sont... elles viennent même de loin d'ailleurs, dans d'autres dimensions. Ah ouais, nouvelles ressources. Il y a de la place pour ça. Maintenant qu'on a fait de la place, moi je dis, vous savez, quand on a libéré, ça fait de l'espace. Pourquoi ? Justement, laissons remplir par des nouvelles ressources. Et là, on peut demander à d'autres dimensions. Hein. Ça vient nourrir. Hein. Toutes les dimensions, on a mené nos projets à bien comme un leader. Et qu'on a été bien entouré, c'est important. On a besoin d'être assuré, de savoir peu importe la forme. Qu'on est entouré par des gens qui nous aiment et qui sont OK avec le fait qu'on se prenne en main et qu'on mène notre projet. Il y a de la place pour ça. C'est aussi une nouvelle énergie, tu vois, une énergie créatrice puissante. Parce que je crois que moi, ce qui me fait très peur aussi, c'est que si je suis toute seule, justement, si je suis toute seule dans mon projet, qu'au bout d'un moment, je vais soit m'égarer, soit je vais plus avoir d'énergie, je vais plus savoir pourquoi je le fais. J'ai vraiment cette peur aussi de plus avoir l'énergie. Pareil. De pas avoir de ressources énergétiques. Ouais. Allez, je fais un petit peu de ça. Eh ben, il y va. Ça chatouille le corps éthérique. Hein. Voilà, ça fait... Comme on vous l'a dit, parce que ça agit vraiment partout dans l'invisible. Comme on vous l'a dit, laissez tousser, laissez éructer, laissez le canapé, il peut tout absorber. Hein. C'est vrai. Bon. Au niveau des blocages, j'ai l'impression que c'est bon. Les ressources, les ressources, on peut demander en fait. Chacun, là, tous les auditeurs, demander à notre source de nous mettre en contact avec des gens qui ont réussi à exprimer leur projet dans le cœur, en fait, qui leur tenait à cœur, et des gens qui ont suivi leur trajectoire et qui sont inspirants et qui pourraient nous inspirer. Pas nous aspirer, nous inspirer. Et de montrer, on demande à la source de nous montrer dans les prochains jours des exemples, être en contact avec des gens qui ont réussi à exprimer ça, qui l'assument et qui sont entourés et aimés par des gens qui sont alignés avec ça. D'ici ou d'ailleurs, et d'aujourd'hui ou d'avant, hein. Ou d'après même. Ça va venir.
Ok. Moi, Marilyn, tu as quelque chose? J'étais comme sur toi, je pensais vraiment en fait, s'autoriser aussi à rencontrer des gens qui ont réussi et qui pourraient être entre guillemets une porte ouverte sur quelque chose qu'on souhaiterait vibrer, quoi. Mais je comprends. Il y a un truc par contre qui est pas encore fluide. Je demande au Ouais, guide. il y a un truc à demander au guide en fait, quelque chose. Il n'y a pas quelque chose de me donner la force, de faire un premier pas. Ouais, de retrouver la puissance de faire un premier pas. Je dis ça parce que là, ce qu'on est en train de proposer pour tous, pour le groupe, c'est ce qu'on s'est proposé à tous les trois. À un moment donné, de faire un premier pas. De s'engager à faire ça. Et ça nous a été donné. On peut demander à la source de nous donner du courage, de la puissance pour faire le premier pas et d'ancrer en nous la certitude que c'est le bon projet pour nous. Et de ne pas attendre en fait. Oui. Et de la retrouver dans notre terreau, retrouver le courage et la puissance dans notre terreau, ce qu'on a déjà en fait. Et la source ne fait que nous montrer que plusieurs choses faisaient qu'on n'avait pas encore vu, mais elle est déjà là. Ouais, si on a eu l'idée de faire ça, c'est que c'est déjà là, ouais, exactement. En fait, sentez alors pour les hommes dans les testicules et pour les femmes dans les ovaires, sentez que c'est là. Ça se joue souvent ici, pour l'incarnation terrienne. Ou dans le cœur, mais au moins savoir que peut-être on a cette boussole intérieure, que si à un moment on s'égare ou si on ne sait pas pourquoi, savoir qu'il y a un endroit en nous, si on ferme les yeux ou si on s'arrête, on peut reconnecter cette énergie, cette force, ce pourquoi, qu'est-ce que je veux faire, ce que je veux donner au monde, ou vraiment c'est peut-être une toute petite chose qu'on a envie de réaliser et qui pourrait par effet boule de neige en fait changer toute une vie ou pas, mais ce projet c'est pas forcément quelque chose de, il s'agit pas d'aller sur la lune, ça peut être quelque chose de petit mais grand, grand pour nous quoi. On pourrait se proposer justement parce que par rapport au temps de la session, est-ce qu'on pourrait se proposer quand tu dis aller dans son cœur, une méditation guidée en tout cas, juste pour accéder à la porte du cœur et revenir. Je peux rajouter juste un truc avant qu'on fasse ça. C'est important pour nous et pour le groupe qu'on ne cherche pas à être validé. Ouais, tu vois, ouais, ça me fait du bien. Moi, j'en ai besoin. J'ai l'impression que la méditation, elle vient un petit peu en mode, regardez, on sait aussi faire ça. Et... Ouais, t'as raison. Donc on va pas le faire pour ça. En tout cas, il faut d'abord dévalider. Je sens que il y a des fusions, il y a une pompe de, s'il vous plaît, le groupe valide, enfin maman valide quoi. Dis-moi que mon projet il est bien. Papa, maman. Papa, maman. Mais même au-delà de ce que tu as vu là, c'est aussi vrai pour nous dans nos projets et les auditeurs dans leurs projets qu'ils auront besoin d'être validés, qu'on peut lâcher tout ça. Ouais, tout à fait. Oui, parce que c'est pareil, là je sens une énergie de pompe avec les auditeurs de valider mon projet. En commentaire, je vais écrire mon projet pour être sûr que vous me dites que c'est bon. En fait, là on est en train de couper ça. Oui, il faudrait pas créer vous savez, on aime bien ensemble activer les glaives plutôt que les guimauves. Je voudrais pas activer le coaching et New Age. Je fais exprès de donner ces mots. Ça me fait trembler de le dire, mais j'ai pas envie d'activer ça, effectivement. Mais même pour nous, en fait, on est en accord avec notre projet parce qu'il nous fait du bien à tous les trois. Et puis il y aura peut-être des gens qui vont aimer ou pas aimer, peu importe. L'essentiel, c'est d'être aligné sur ce qu'on propose dans le cœur. Pour moi, c'est bon. Est-ce que vous ressentez autre chose? Il y a quelque chose qui est aligné là? Moi, j'ai besoin d'exprimer, je pense, la peur, parce que la peur de, si c'est mon projet, notre projet, mais c'est aussi mes aspirations, les vôtres, que j'accepte de le créer, qu'il soit visible. Ça me fait un peu peur d'être responsable de ça, parce que du coup, c'est vraiment le mien, c'est plus mes ancêtres qui me poussent, et ça me fait peur aussi que ce soit simple. Et peur de le perdre, enfin de le détruire et de pas... Ouais. Peur qu'il évolue aussi, peur d'aller vers autre chose peut-être. C'est vrai c'est bien ce que tu dis, qu'il y a cette croyance que quand tu commences un projet, ça y est, c'est sérieux, faut que tu sois constant, faut que tu mais peut-être que le projet au début c'était ça et que d'après il va évoluer. Regardez, tous les trois au départ, pour le dire aux auditeurs, on s'est rencontrés, on avait créé des cercles sur WhatsApp, tous les trois on s'appelait et puis on faisait bouger des structures en nous. Et puis un jour en se baladant, on s'est dit pourquoi on ferait pas des stages avec des gens, des séminaires, pour aider les gens à se connecter à ce qu'on est en train de développer. Et après, ça a abouti sur le canapé centré, le podcast. Donc voilà, ça a bougé, quoi. À aucun moment, on s'est figé en disant, non, c'est ça qu'on doit faire ensemble, tu vois.
c'est de la matière à laquelle on donne forme. Ouais, c'est ça. Et c'est tout le temps, ça bouge tout le temps. Il y a rien de figé. C'est plutôt on peut enlever notre croyance que tout est figé en fait. Et notre peur de pas nourrir le projet dans le temps. Et la peur aussi que le projet ce soit un reflet de moi, tu vois. En gros, la peur que si c'est un échec, je suis un échec. Que ça intéresse si c'est personne, un succès, je suis un succès. Non mais tu sais, vraiment la peur que ce soit le reflet de moi-même et que ça, tu vois, si c'est un succès, et du coup je suis un succès en tant que personne, et si c'est un échec, je suis un échec. S'il y a des gens qui détestent le projet, qu'on me déteste en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais vraiment que ce projet ce soit moi, ça me fait un peu peur. Enfin, il y a vraiment cette croyance-là, que ce que je fais, c'est moi, alors que j'y mets de moi, mais c'est pas vraiment moi. Je sais pas comment exprimer ça, mais... Je peux... en fait, vous avez dit un mot, je crois que c'est Sébastien, t'as dit sur quelque chose de plus profond qui est venu, quand tu parles de nourrir le projet. Et nourrir, pour moi, c'est penser... parce que je suis un jeune papa, mais un des projets, c'est d'avoir un enfant. Pendant des millénaires, nourrir un enfant, nourrir un projet, un enfant, ça pouvait mettre en tension sur ce qui était un échec, une réussite, parce qu'on a dit ces mots. Et est-ce que je suis capable de donner via ça ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas quelque chose comme ça de... Sur l'engagement, ouais, exactement. Sur l'engagement et exactement de comment je fais grandir ce projet, notre enfant, etc. Et en même temps, il y a autre chose qui m'est venue, c'est que l'enfant qu'on a même ne nous appartient pas. Et, oui. Et vous voyez, c'est pour le projet. Dès l'instant où je dis que mon projet ne m'appartient pas, ça m'enlève une charge mentale et ça ne m'empêche pas de faire ce qu'il est. Ouais. Exactement, pour revenir à ta question, c'est est-ce que je suis capable de laisser vivre laisser le projet vivre sa vie, quoi. C'est ce qu'il y avait en dessous. Voilà, exactement. Et exactement. Ok. J'en suis responsable et il vit sa vie. J'en suis responsable et il vit sa vie. En fait, les guides me disent que c'est ok là, que le travail est fait. Je me sens plus aligné. Je sens juste, moi, un truc qui concerne le groupe quand même, c'est on veut pas couper ce moment, tu vois. On veut encore continuer. Non, ça, comme sûr. Une maman qui veut prendre soin en disant non, mais t'es sûr que alors, on défusionne avec maman. Le groupe là, on défusionne parce qu'on va clôturer la session, parce qu'on a terminé le travail. Bon, enfin, vous êtes ok, Marilyn ? C'est ok pour toi. Ah, ça. Attends. Ah non, elle veut pas. Elle veut pas défusionner. C'est trop court en fait, les canapés sont très durs. Tu veux pas défusionner, Marilyn. C'est con, mais c'est pour mieux se retrouver. On va vous en parler après. C'est vrai que c'est passé vite. Moi, je suis un peu étonné, mais je suis content qu'on ait fait le travail. Marilyn, t'es là ? On a fait un travail. Ouais, je suis là, c'est bon, je suis revenu. Donc, je proposais de défusionner avec les auditeurs qui nous écoutent, avec l'énergie du groupe. Alors, attends. Donc, émettre juste l'intention de revenir dans nos pieds. Chacun revient dans ses pieds, dans son canal. Défusionne. Ici, maintenant. Voilà. Ouais, je crois qu'on peut même se dire qu'on revient dans un espace en nous où tout est calme. Notre lac intérieur, mais calme. On est en nous. Ok, là Ok. Il y a... Ok, alors... Attends, je suis en train de revenir là. Donc maintenant, on invite les auditeurs, on vous invite à ressentir par rapport au thème du départ. Je me lance enfin dans ce projet qui me tient à cœur, de ressentir ce qui se passe dans votre corps. Commencez maintenant par rapport à tout à l'heure, de voir s'il y a des différences, si des idées sont peut-être différentes, des perceptions. Une envie aussi d'y aller, une envie d'expérimenter, on s'en fiche quoi. J'ai mon projet, depuis tant d'années j'ai envie de le mettre en place, mais j'ai aucun risque à y aller quoi. Ce qui a, il y a un truc qui a bougé, c'est tout à fait c'est ça. C'est ce qui me vient là, les mots, c'est dans la matière, c'est parce que je ne dois rien à mon projet, il a toute place pour être. Pour exister. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Ouais.
Moi, je dirais que ça a bougé et je suis contente d'être là. Et en même temps, il y a une partie de moi qui se dit, ok, j'ai fait le premier pas. Maintenant, je fais quoi? Entre guillemets, est-ce qu'il va encore y avoir de l'excitation et de l'adrénaline? Est-ce que ça va pas devenir chiant? Parce qu'il y a plus de première fois et qu'on a passé le pas et que le projet, il existe, Mais ça y est. Bienvenue à ça. T'as un besoin, Bienvenue à ça. Marilyn, ça serait quoi? Ça serait quoi ton besoin par rapport à ça dans le projet? Je sais pas, mais j'ai vraiment peur que ça devienne. Et qu'il y ait trop d'attentes Je sais par rapport pas. au groupe, que ça soit un truc. Tu retrouves. Non, mais justement que une fois que ça y est, c'est concret, qu'il y ait plus d'intérêt entre guillemets, parce que c'est concret, ça existe, et il y a plus la entre guillemets qu'il y ait plus cette petite flamme du début du on se dépasse. Je te rejoins là-dessus, Marilyn, parce qu'en fait, là, il y a comme un truc de ça y est, on a fait la première, donc ça sera ça tout le temps. C'est déjà, ça me fait chier. Je crois qu'on a besoin tous les trois, ou au moins toi et moi, de créer du nouveau à chaque fois. Alors peut-être dans le thème, peut-être dans la manière de le faire, et de pas dire aux auditeurs, ça y est, c'est marqué dans le marbre, enfin c'est figé dans le marbre, tu vois. De donner la possibilité que le canapé centré, ça évolue peut-être. Peut-être la prochaine l'émission, elle sera différente. Mais en tout cas, le but, il est là, l'intention, elle est là, c'est de faire bouger la structure inconsciente pour libérer l'humain, en fait, nous et l'humanité. Exactement. Oui, je crois que c'est ça. J'ai besoin de me dire que on va pas s'asseoir derrière un ordi et taper des trucs, enfin faire répéter le même truc en boucle, en fait. Qu'on va vraiment. Et t'autoriser à décevoir. C'est marrant, moi c'est l'inverse, moi c'est complètement l'inverse. C'est quoi toi, Emmanuel? Parce qu'en fait c'est dans la régularité que tout se crée aussi. Pour moi c'est dans une régularité beaucoup de choses se créent en fait. Ouais, mais ça fait écho sur le choix des jouets. Quand t'es gamine, tu sais, t'as un budget, on te dit choisis bien, parce que c'est pas celui-là et pas un autre que t'auras, tu vois. Faut que tu choisisses le bon jouet. Non. Et si tu choisis le mauvais jouet, tant pis, tu vas devoir le garder. Même si tu vas regretter. Tu vas regretter. Et ton voisin, il a choisi le bon jouet, lui, tu vois. Donc, pour moi, le format, il est bien. J'ai hâte d'avoir les retours des auditeurs, d'avoir... voilà. C'est juste qu'on a besoin aussi de se dire qu'on est libre et qu'on enlève la... Dernier truc qu'on demande au guide, c'est d'enlever la chape d'engagement, la grosse pression de « ça y est, tu t'es engagé, donc il faut pas nous décevoir ». Ouais. Ok, donc là on est dans une petite faille spatio-temporelle parce que je fais une intervention quelques jours après le podcast. Je suis Sébastien toujours, mais on a réécouté le podcast avec Marilyn et Emmanuel et on a constaté que tout le travail qu'on avait fait là, ça libérait beaucoup de choses, beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions, beaucoup de mental. Et ça restait figé dans le podcast, dans l'espace-temps où on a créé le podcast. Voilà, l'idée c'est que on l'a pas fait pendant l'émission et d'habitude on le fait et puis on a appris à le faire dans nos différentes formations, que ça soit en constellation familiale, dans différents projets énergétiques. Et là, on l'a pas fait. Donc à la réécoute du podcast, on a senti que c'était encore chargé et on s'est dit on peut pas laisser ça comme ça et on peut pas laisser repartir les auditeurs avec plus chargé qu'ils ne l'étaient avant l'écoute du podcast. Le but, c'est que ça fasse du bien à tout le monde. Donc, la dernière étape, là, c'est de nettoyer tout ce qui a été lâché. Donc, tout ce qui a été lâché par Marilyn, Emmanuel et moi pendant le podcast, mais aussi par vous dans l'écoute du podcast. Du coup, on va faire un truc simple. On va demander à notre source de créer un espace sacré en nous et à l'extérieur de nous. Donc je demande à ma source de créer un espace sacré à l'intérieur de moi, dans l'endroit où je me situe, et que je renvoie dans la lumière toutes les énergies qui stagnent, qui restent dans cet espace, toutes les charges, toutes les énergies qui ne m'appartiennent plus, dont je n'ai plus besoin. Ça sort de moi, ça sort de chez moi, ça retourne dans la lumière, se transformer. Il n'y a pas besoin de savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui reste. C'est juste que ça se fait. Dans le cœur. Comme un moment de gratitude où on dit merci à tout ce qui vient de se passer, toutes ces libérations. Et pour terminer, on va demander à notre source toujours dans cet espace sacré,
d'harmoniser les 4 éléments en nous, comme un rééquilibrage qui s'effectue. L'harmonisation des 4 éléments, donc on demande l'harmonisation de l'élément terre. On demande également l'harmonisation de l'élément air. On demande l'harmonisation de l'élément feu. Et on demande l'harmonisation de l'élément eau. Et vous pouvez ressentir comme un alignement qui se met en place à l'intérieur de vous, là où vous êtes. Comme une sensation que c'est OK, c'est fait. Voilà. Et maintenant, pour terminer le nettoyage, on va imaginer un tourbillon. Un grand tourbillon, un grand siphon qui part du ciel et qui descend jusqu'aux profondeurs de la terre. Un tourbillon, un siphon qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, ça tourne de plus en plus vite et ça embarque sur son passage toutes les énergies qui restent, qui se sont accumulées, agglutinées dans l'espace-temps. Et l'espace sacré se nettoie comme ça. Tout le podcast, tout ce qu'on a lâché, tout ce que vous lâchez chez vous, dans vos corps, peu importe où vous êtes, il y a ce grand siphon lumineux qui vient et qui nettoie la pièce, l'atmosphère, tout. L'eau, la terre, le feu, l'air. Tout retourne dans la terre. C'est en train de se faire. Il faut laisser faire. Et j'en profite pour faire un petit clin d'œil d'amour à Jacob Vladimir Balga pour cet outil, cette méthode. Je vous laisse avec la fin de l'émission. Je vous laisse écouter la suite de l'émission. Allez, bonne écoute. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette première séance avec vous, avec nos auditeurs. Ah, oui. Merci beaucoup. Carrément. Est-ce qu'on propose une envie de passer de poser une action par rapport au thème, justement? Alors ça, faut qu'on vous explique avant ce que c'est. Vas-y, Manu, je te sens chaud, là. Merci. En fait, quand on a fini de faire ce travail sacré, on vous invite à ancrer dans la matière ce qu'on vient de faire par une action concrète, dont vous pourrez témoigner dans vos commentaires ultérieurement. J'espère qu'ils seront nombreux d'ailleurs. Il n'y a aucune obligation à le faire. C'est quelque chose que nous on met en place avec Sébastien et Marilyn. C'est quelque chose qui est réalisable. Hein. Il n'y a pas, effectivement, je reprends ce que tu avais dit dans un contexte tout à l'heure, Marilyn. Il ne s'agit pas de dire dans 2 semaines j'arriverai sur la Lune. C'est est-ce que ça peut être on va faire l'exemple si ça vient pour nous 3. Envoyer un mail à un tel, poser une première brique quelque part, etc. Et justement, je ne sais pas, Sébastien, Marilyn et moi-même, est-ce qu'on a envie de poser une première brique? Je vais poser une brique. Hein. C'est pour mon projet perso de faire une chaîne YouTube où je fais de la musique improvisée. Je vais poster sur ma chaîne une première vidéo de moi en train de faire de la musique dans les prochains jours. En tout cas, avant une semaine. Attends, je finis juste, Marine. Je me sens libre par rapport à ce qu'on a fait là. Il y a moins d'enjeux. Je me sens moins sous pression de devoir réussir ou faire le bon choix. C'est pas grave, je le fais. Ça plaît pas, c'est pas grave. Je continuerai mon chemin. Ok. Bienvenue. Moi, c'est par rapport à mon projet de créer un compte Instagram et une communauté et de pouvoir partager qui je suis, les ressentis et aussi ouvrir des discussions. J'ai moins peur d'être exposée et moins peur que personne ne lise ce que je fais. Et je vais poster mon premier post et créer mon compte, je pense, d'ici une dizaine de jours. Je suis sûre, d'ici une dizaine de jours. Bienvenue. Super. Et quelque chose qui m'est venu, c'est je contacte quelqu'un que j'ai rencontré dans mon boulot. Je vais le contacter alors même que j'ai envie de le contacter alors même que tout n'est pas clair pour moi dans ce que j'ai envie de faire. Par contre, il y a des choses qui le sont, d'autres qui le sont moins. Mais même si ce n'est pas clair, je vais m'autoriser à le contacter pour aussi, qui sait peut-être construire des choses ensemble. Ok. Et ça passera par un mail. Voilà. Ok. Salut, on s'appelle, on se voit, on discute.
Voilà. Et que c'est pas parce que c'est la relation pro que il faut que ce soit clair tout de suite, en business, marketing, machin, etc. Non, on se contacte, on discute, on voit. Génial. Voilà. Ben, on invite les auditeurs à écrire en commentaire, voilà, ce qu'ils ont envie, s'ils sentent. Il n'y a pas de pression, c'est juste un. Et n'hésitez pas également à laisser des commentaires sur ce que vous avez ressenti pendant la guidance, pendant la séance. Oui. Et dernier truc, c'est aussi de nous donner des idées de thèmes, parce qu'on l'a peut-être pas dit en début de podcast, mais on reçoit le thème un peu quelques minutes avant, quelques jours avant. On canalise le thème du podcast, mais peut-être que vous avez des attentes aussi, des envies. Donc vous les laissez en commentaire, on en prendra soin. Marie, tu voulais parler ? Non, mais je serais ravie, nous serions ravis d'avoir un retour sur ce que vous avez vécu pendant ce podcast, en fait, et peut-être même ce que vous en avez pensé. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir dans notre salon et dans notre amitié aussi. Voilà. Vous pouvez remettre vos chaussures. Le café était bon. Oui. Remettez vos chaussures, voilà, on y va. En tout cas, alors, ouais. Vas-y. Non, je disais, je sais pas si on était là, mais peut-être qu'il faut qu'on demande au guide de diffusion avec le groupe. Mais peut-être que c'est ce que ça avait été dit, mais on peut le redire effectivement. Ah, tu l'as dit ? Ah oui, ok, bah tu vois. On peut le redire et voilà, pour que tous les auditeurs l'ancrent bien. Ben là, ça y est, on diffusionne avec le groupe, avec le podcast. Buvez de l'eau, laissez circuler l'énergie. Ouais. Et puis on vous invite à retourner à vivre votre vie et puis à vous réaliser. Et tous les mois, il faut quand même préciser que le canapé centré, il y aura un épisode, une émission qu'on va mettre en ligne une fois par mois. Donc c'est tous les premiers jeudis du mois à 18h. Donc c'est sur toutes les plateformes que vous connaissez de podcasts, donc Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Et bien entendu, vous pourrez aussi retrouver l'émission sur YouTube. Voilà, on a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Canapé Centré et on va mettre ce premier podcast dessus. Voilà, et je pense que c'est depuis cette chaîne que ça nous permettra d'avoir un maximum d'échanges avec vous. Ouais. Plus facilement que dans les avis, j'imagine, Apple et Spotify. Donc bienvenue. Ok, bon, ben on se quitte là-dessus. Merci à vous. Merci à tous. Salut. À très vite. Allez, à très vite, au revoir. Au revoir. Au revoir.